Bonjour à tous, je m'appelle Benjamin Carboni, je suis vidéaste engagé et à l'initiative du mouvement Clean Walker qui a pour but d'amener une prise de conscience par rapport à la pollution plastique en faisant des ramassages citoyens. Et aujourd'hui, dans ce décor, on va avoir un moment d'échange avec Ferdinand Richter qui travaille pour Ecosia. On va parler donc de ce qu'est Ecosia, on va parler environnement, déforestation et surtout on va apprendre qui il est et il va nous parler de sa prise de conscience. C'est parti. Bonjour Ferdinand. Salut. Ça va? Carrément. Ça va bien? Bienvenue dans cet endroit. Merci, c'est magnifique. Hein. J'adore les palettes. Tu sais qu'à Berlin, j'avais tout construit en palette, le lit, le tout. Voilà. Et c'est très confortable. Ouais. On peut remercier Papalette qui Papalette. nous a aidé. C'est Papalette C'est ça. qui nous a aidé à faire ce magnifique décor. Est-ce que d'abord tu peux dire en quelques mots pour les personnes Pour ceux qui ne savent pas, qu'est-ce qu'est Ecosia et qu'est-ce que tu fais aujourd'hui concrètement? Donc Ecosia, moteur de recherche. Donc pour ceux qui... C'est Google quoi, ça tout le monde connaît. Et, sauf que la différence, c'est que Ecosia va utiliser les bénéfices qui sont générés par les annonces publicitaires pour soutenir des projets de reforestation dans le monde. Okay. Donc le cœur d'Ecosia, c'est régénérer les écosystèmes. Et Ecosia, en fait, c'est un outil pour faire ça. Donc aujourd'hui, c'est à peu près sur 1 million de chiffre d'affaires par mois, il y a 500 000 € qui sont donnés à des assos dans le monde pour planter des arbres, pour restaurer les écosystèmes, pour protéger des espèces en danger, comme avec Jane Goodall, les chimpanzés, voilà, toutes sortes comme ça. C'est une entreprise à mission, donc légalement aujourd'hui, Ecosia ne peut plus être racheté, vendu, voilà. Okay. Et donc moi, je m'occupe de toute la France, et aujourd'hui, la France est le premier pays à utiliser Ecosia. Donc c'est... Yes. Voilà. On est bien. Alors... comment j'y suis arrivé, peut-être? Après cette prise de conscience, il y a vraiment, et je crois que c'est très en lien avec ce que beaucoup de gens peuvent vivre au quotidien et aussi notre culture en général, ce qu'elle peut vivre. Ça veut dire, on a grandi dans un système, on sent que ce système n'est plus viable, doit mourir, mais ça nous fait tellement flipper, parce que qu'est-ce qui se passe après? C'est que on s'est tellement identifié à ça, c'est comme moi j'ai arrêté notamment le sport, j'ai mis 5 ans à accepter que j'étais plus le rugbyman avec la reconnaissance qu'il y avait d'être Stade Toulousain. Tu vois, il y a plein de trucs le sport de haut niveau. Et il y a vraiment une identité, une part de moi-même qui avait besoin de mourir. Et moi, ce que j'ai fait, c'est que je dis, au lieu de fuir ça, je dis, ok, je fais confiance, je vais aller là-dedans, je vais écouter ce qui se passe. Et j'ai tout simplement fait beaucoup de développement personnel, je me suis intéressé à les cultures anciennes qui savent encore accompagner les transitions comme ça. C'est une forme de mort symbolique en fait, de dire je fais le deuil de ce que j'ai cru être et j'accueille quelque chose que je ne sais même pas encore qu'est-ce que c'est. Tu vois. Et une fois que j'avais fait ce deuil, moi j'étais dans le Gers, j'ai démarré un projet en permaculture. Et en fait, c'est vraiment la découverte de la permaculture qui m'a montré un autre chemin, qui ne met pas l'exploitation et la performance au cœur du fonctionnement, mais le fait de prendre soin. Et ça m'a révolutionné. En fait, avec la permaculture, je me suis dit, mais c'est la première fois que j'ai vu et rencontré des gens, je me dis, mais c'est exactement ça qu'il faut faire. C'est une évidence. Voilà. Et en fait, après avoir passé 1 an sur mon projet, moi j'ai senti aussi que ça ne sert plus à rien aujourd'hui de s'enfermer loin de la société, parce que tout est tellement connecté que dans 10 ans, si on ne change pas globalement, même sur ta petite ferme, tu vas le sentir, quoi. Donc, qu'est-ce que je peux faire moi pour aller plus loin? Et c'est là que, en fait, j'ai un peu par hasard trouvé Ecosia, tu vois, alors que je ne suis pas dans la tech et tout ça. J'ai dit, c'est extraordinaire. J'ai envoyé un CV, 1 semaine après, j'avais signé le contrat. Voilà. Après, pas de hasard, étais, comme tu viens de le dire, tu t'étais aligné avec et c'est très juste ce que tu dis là, le vrai changement, quand tu commences à travailler avec la nature, avec ta nature, tu ne te bats plus contre la vie, mais tu vas avec. Ça veut dire aussi que tu acceptes à découvrir une part de toi-même que tu ignorais. J'aurais jamais pu te prédire que j'allais travailler chez un moteur de recherche qui plante des arbres. Je ne savais même pas que ça existait. Et aujourd'hui, Et c'est ça que j'ai envie de dire aux individus, mais aussi aux entreprises. C'est-à-dire une entreprise, elle s'identifie tellement à ce qu'elle produit et à comment elle le produit, et qu'ils peuvent remettre en question ça. Et ça ne veut pas dire qu'ils vont disparaître, mais ils vont peut-être s'autoriser à réinventer, à redécouvrir
une part d'eux-mêmes qu'ils ignorent encore. Tu vois. Et c'est ça que j'essaie un petit peu de dire aujourd'hui, de dire aux gens tu vois, on entend beaucoup de catastrophisme et tout ça. Oui, il y a un deuil à faire. C'est pas grave, mais tu parlais du voilà, système. c'est comme ça. Mais après l'hiver, le printemps revient. Oui, tu parlais d'un système qui doit. Je parle beaucoup, il faut que tu me coupes. Hein, Non, si non, je mais parle c'est trop, bien, hein. oh là là, attends, ça fait exactement un tour, regarde. On est là pour parler. Non, mais tu parlais d'un système qui doit s'effondrer selon toi. Si on prend le système qu'on connaît aujourd'hui dans nos vies de tous les jours, qui est le système dans lequel on vit, Ouais. t'es convaincu, selon toi, qu'il doit s'effondrer, ce système-là ou pas? Après, Grosse question. Ouais, je dirais même plus loin. Il y a c'est pas uniquement le système, c'est vraiment ce qu'on croit être qui doit s'effondrer. Tu vois. Clairement, ce qui moi a changé, c'est que j'ai fait un gros travail sur mon ego et j'ai dit, ok, il y a mon ego, il y a ma tête et il y a autre chose. Et qui je suis profondément. voilà. Et à qui je donne les rênes dans ma vie. Et aujourd'hui, clairement, c'est plus il est toujours là, l'ego, c'est bien, il me protège, il y a des peurs qui sont bien aussi pour pas faire du grand n'importe quoi, mais c'est clairement pas cette partie-là qui... C'est plus les peurs que tu avais avant qui te guidaient, maintenant voilà. tu te connais. Et c'est pas mon ego non plus, c'est pas l'ambition que je peux avoir, tu vois. La croissance, par exemple, on entend beaucoup notre système, il faut de la croissance. Ouais. La vraie différence, c'est pas qu'il y ait plus de croissance, mais que la croissance est une conséquence du fait de prendre soin d'une graine. C'est-à-dire, soit tu plantes une graine et avec des pesticides et des trucs, tu vas la forcer à grandir le plus vite possible, d'accord, pour récolter. Et encore, ça va plus loin parce que tu veux absolument des poires, mais le problème, c'est que c'est un pommier. Et du coup, tu vas tout faire et pour avoir des poires. Et tu vas lui dire, mais putain. Et le pauvre pommier, lui, il se dit, personne m'aime, moi je sais que faire des pommes, mais ils veulent absolument des poires. Tu vois, c'est ça le système en partie dans lequel on est, ouais. L'école notamment. Tu vois. Ou bien, toi, quand tu fais ce genre de truc, tu plantes la graine, peut-être tu sais qu'est-ce que c'est, peut-être tu ne sais pas, mais tu vas en prendre soin, tu vas essayer de voir est-ce qu'il a besoin d'eau, est-ce que toi, et c'est pas évident déjà de vraiment prendre soin d'une plante pour que ça germe, tu vois, ouais. C'est pas automatique. Non, c'est pas évident, tu sais, voilà. Et une fois que ça prend, au départ, il faut un peu la protéger parce que c'est fragile, et au fur et à mesure, ça va prendre. Et si tu prends soin et que tu trouves l'écosystème parfait pour que cette plante-là grandisse, elle va te donner le maximum qu'elle peut. Et tu peux faire confiance de ça. Tu n'as pas besoin de la pousser pour faire plus. Tu vois. Et en plus, avoir du goût. Et ça va être quelque chose... Et le pommier, il va être super heureux de te filer les pommes. Il va oui, parce que lui, il super content. Les pommes, il a envie que de ça. Tu vois. Évidemment. Donc, et c'est ça qui a besoin de bouger. Tu vois. Et forcément, ça implique que certaines choses vont disparaître. Que beaucoup de gens qui aujourd'hui s'identifient à leur métier vont devoir faire un gros travail sur eux parce que ce métier-là, dans 5 ans, j'espère, ou dans 10 ans, il n'existera plus. Et qu'aujourd'hui, on a brainwashé les gens pour dire « je suis ça ». Non, tu es bien plus que ça. Et que si tous ensemble, on peut te montrer que tu es aussi autre chose, peut-être qu'on peut créer une place. Oui, tu es une personne avant d'être un employé de ton entreprise. Voilà. Ce que tu disais, on parle des entreprises, il ne faut pas oublier qu'une entreprise, c'est une entité de personnes. Exactement. Et pas simplement une boîte qui fait travailler des gens. Ouais. C'est les gens qui font leur entreprise et qui peuvent la changer du jour au lendemain s'ils le veulent. Du jour au lendemain, ouais. Je reprends le lien, tu parlais de planter sa graine. Je refais un peu le lien avec ce que tu fais au quotidien. C'est ce que vous faites, comme tu l'as expliqué, où vous plantez des choses. Pour parler un peu environnement et un peu actualité pas très jolie. On sait qu'aujourd'hui, la déforestation au niveau environnemental a un impact énorme. Déjà, comment tu peux nous expliquer en quelques mots ce qu'est la déforestation, l'impact qu'elle a sur notre environnement? Et après, est-ce que selon toi, ce que vous faites avec Ecosia, ça a un réel impact ou c'est un peu trop utopiste et dans tous les cas, ça ne sert à rien? Alors, l'impact de la déforestation, c'est pour moi plus parler de l'importance de l'arbre dans un écosystème. Ouais. Et pour tout te dire, là, on parle souvent des pays un peu loin, mais en fait, l'Europe est complètement déforestée. Toutes les forêts qu'on connaît, ce n'est pas des forêts vierges, c'est des forêts qui ont repoussé. Notamment, après la Seconde Guerre mondiale, on a enlevé toutes les haies pour recycler le barbelé qu'on avait fait pour la guerre. Donc, c'est un peu la réalité dans laquelle on est. Mais l'arbre, en fait, alors, je pourrais en parler longtemps, mais je vais essayer de résumer.
assez simple. Il fait chaud, d'accord? Disons, il fait 45 degrés sous le soleil. Tu fais quoi? Premier réflexe. Je cherche un endroit où il y a de l'ombre. Voilà, donc premier truc, ombre. Pour toi, mais aussi pour le sol qui est en dessous. Ombre veut dire quoi? Veut dire plus frais, veut dire humidité. Ouais. Du coup, de l'eau. Du coup, s'il y a de l'eau, il y a d'autres choses qui peuvent pousser, comme les tomates que tu vas manger. S'il n'y a pas ça, pas d'eau, pas de tomates. Sauf avec de l'arrosage, mais bon, on voit que ça a vraiment des limites. Ouais. Ça va plus loin, ça veut dire l'eau, par exemple, quand tu construis un puits, l'eau, elle vient d'où? Elle vient du sol. Ouais, et des nappes phréatiques, pour être exact, en dessous, souvent. Voilà. Bon. Donc, qu'est-ce que fait l'arbre, en fait? L'arbre va avoir un système racinaire qui descend dans le sol. Ouais. Et par exemple, un chêne peut avoir plusieurs dizaines, voire centaines de mètres de système racinaire juste en profondeur, pas en total. Et il va aller chercher l'eau très, très profond, là où il y en a, s'il y en a encore. Mais il y a des endroits où il y en a encore. Ouais. Et ce qui se passe, c'est que, sans même le vouloir forcément, mais il va ramener l'eau dans les feuilles un peu partout, mais du coup, il va en ramener dans tout le sol qui est autour de lui. Du coup, à nouveau, des plantes qui n'ont pas un système racinaire aussi profond vont pouvoir profiter de l'arbre. Ouais, donc c'est un vrai lieu de vie. Voilà. Après, on continue, donc les animaux. Tu as plein d'animaux qui soit se nourrissent de l'arbre, soit qui vivent dans les arbres, voilà, sur terre, sous terre. D'accord. Et tout ça, ça entretient en fait tout un écosystème qui est très très bien fait. Ouais. Et qu'on voit par exemple la biodiversité dans des forêts vierges, elle est juste incroyable. Voilà. Alors, par rapport à la biodiversité, il y a un rapport qui a été émis il n'y a pas longtemps. Si on prend que au niveau terrestre, il y a plus de 500 000 espèces qui sont menacées de leur survie, tout simplement parce que à moyen ou à long terme, ils n'auront plus de lieu de vie. Ouais. Et ça, malheureusement, c'est lié à l'espèce humaine et à l'action qu'on a, qui est de déforester des quantités folles. Est-ce que ça, concrètement, on peut à l'avenir penser recréer une biodiversité pour ces espèces ou aussi c'est utopiste de penser ça? Je dirais, si j'y croyais pas du tout, je ferais pas ce que je fais. Voilà. Donc, et peut-être c'est aussi un peu égoïste, c'est que j'ai besoin de faire ce que je fais pour un peu garder espoir, tu vois, et pour encore avoir envie de me lever le matin. Donc c'est ça aussi qui entretient ça. On en coupe beaucoup. Ouais, aujourd'hui, je crois que c'est à peu près 50 millions par jour d'arbres. Okay. Ouais, donc nous, c'est là actuellement, c'est ce qu'on plante par an. C'est déjà pas mal, mais c'est loin de... Le contraste est quand même fou. Assez marquant. Le problème, en fait, c'est très complexe et il n'y a pas une solution miracle à ça. C'est qu'aujourd'hui, il y a des écosystèmes où il y a une biodiversité que si ces écosystèmes disparaissent, l'espèce disparaît. Voilà. Et il y a des îles, notamment, il y a tout ce qui est forêt vierge, on ne pourra pas le recréer, en tout cas pas dans un court laps de temps, parce que ça prend des centaines, des milliers d'années à se constituer. Ouais. Donc ce qu'on fait avec Ecosia, par exemple, c'est que, notamment en Indonésie, il y a encore des forêts vierges, il y a par exemple l'huile de palme qui grignote beaucoup sur les forêts. Nous, on va essayer de convaincre les agriculteurs de reforester autour des forêts vierges, parce que si là tu replantes, tu as une chance que la vie sauvage prenne en gros le dessus, tu l'aides un petit peu la nature. Tu vois. Donc ça, c'est des choses qui peuvent marcher avec Jane Goodall, pareil pour les chimpanzés. C'est que tu as encore des forêts vierges où il y a des chimpanzés qui vivent, mais on a tout coupé. Ouais. Et du coup, le problème, c'est ils peuvent y aller, hein, mais là, il y a de l'être humain. Et l'être humain, quand il rencontre le singe, c'est rarement en paix, parce qu'ils vont casser les cultures, des trucs comme ça. Donc il y a les affrontements qui peuvent être même violents, ou malheureusement qui font que souvent c'est les chimpanzés qui perdent. Et du coup, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est qu'on négocie et on va recréer la forêt entre ces deux morceaux de forêt vierge, qui fait qu'ils peuvent avoir un passage. Voilà. Donc, la réalité, c'est que pour l'instant, on ne fait vraiment pas assez dans le monde pour vraiment inverser le truc. Donc, ce qu'on fait, nous, c'est aussi, on met des pansements là, vraiment où c'est grave. Voilà.
Et on essaye d'embarquer le plus de monde dans cette aventure. Je crois que là où moi je dis il y a encore de l'espoir, c'est que Ecosia montre à quel point si tu vas au bout de ton truc, c'est-à-dire si tu existes pour faire ça, c'est-à-dire si tu es une entreprise qui donne ses bénéfices pour faire ça, qu'on peut changer énormément de choses assez rapidement. Aujourd'hui, c'est à peu près 30 000 personnes dans le monde qui ont un emploi et qui restaurent leurs écosystèmes grâce au soutien d'Ecosia. Donc c'est quand même assez incroyable. Et nous, aujourd'hui, on a par exemple un chiffre d'affaires de à peu près, je crois, 12 à 15 millions d'euros par an. La moitié part dans les arbres. Ouais, comme tu disais. Ouais. Le CAC 40, les entreprises, l'année dernière, elles ont fait 120 milliards de bénéfices. C'est-à-dire de l'argent que tu n'as pas besoin. Ouais. Ouais. Et qui pourrait être mis... C'est Voilà. ce que tu essaies de faire d'ailleurs, d'aller, comme tu disais, d'aller voir des entreprises, essayer de faire passer ce discours-là, qui est que cet argent d'un geste pourrait apporter une action positive. Je vais même plus loin maintenant. Je commence à en parler, mais je sais que ça va peut-être heurter certains. Donc, dans l'histoire de l'humanité, il y a eu un moment où les entreprises étaient obligées, toutes les entreprises, toutes les assos, tout le monde, à se mettre dans la même direction pour faire avancer une cause. Tu vois laquelle ? De suite, là, non. Seconde Guerre mondiale. Ouais. Donc, ouais, pour moi, c'est... Et je ne dis pas que voilà, c'est très grave ce qui s'est passé. Et moi, en tant qu'Allemand, j'ai mis longtemps à intégrer aussi tout ça. Mais d'après moi, si à un moment donné, on ne prend pas conscience qu'on est en train de mener une guerre contre nous-mêmes... Parce que là, on est sur une cause beaucoup plus... globale encore. Tout, en fait. Voilà. Parce qu'on parle et à un moment donné, on a besoin de ça. On a besoin de leaders qui disent ce qu'on est en train de vivre, quoi que vous fassiez, il faut mettre de côté à un moment donné, est-ce que tu produis des tasses ou des... Là, il faut qu'on arrête 2 secondes. Il faut se dire on est tous vraiment dans la même merde et qu'on va tous réfléchir à comment on peut faire avancer le truc. Tu vois ? Ouais. Et moi, j'attends ça d'un Monsieur le Président, d'un Macron, c'est ce genre de discours que j'attendrai. De dire, ok, il y a certaines industries, celles-là, c'est pratiquement sûr qu'elles doivent disparaître. Donc comment tout le monde, on se met au service pour que ces gens-là ne crèvent pas de faim demain parce qu'ils n'ont plus de taf. Ouais, bien sûr. Voilà. D'autres industries ont besoin d'être créées, renforcées, j'en sais rien. Et ce n'est pas juste l'innovation pour l'innovation, mais c'est des trucs très concrets qui font du bien à la terre, comme planter un arbre. Tu vois. Et les solutions, on les a. C'est juste que derrière, il y a des lobbies qui ne veulent pas ça. Tu vois. Mais ça, j'y crois beaucoup. Et pour moi, c'est ce sentiment-là d'être comme dans une époque de guerre. Soit là, on le fait en amont et on se dit on se bouge. Soit, je crois, la nature, elle va... Tu penses qu'on est dans une vraie époque de guerre, si on doit employer non, ce terme? Ouais, pas encore. Et tu donnais cet exemple où, à cette période-là, tout le monde allait dans le même sens pour une cause qui était pas forcément noble. Pas forcément noble, voilà. Mais aujourd'hui, on parle d'une cause, comme tu le dis, qui est essentielle, qui est juste notre avenir. Est-ce que tu penses que demain, c'est possible d'amener tout le monde dans ce sens-là? On le voit avec ton exemple ouais. où tu as une conscience éveillée et malgré la difficulté de voir ça en face, tu essaies de le voir au maximum. Est-ce que tu penses que ça va être possible un jour d'éveiller toutes ces consciences et qu'on aille tous dans le même chemin? Ah, j'ai aucun doute là-dessus. C'est juste où on a besoin d'aller pour se réveiller. Oui, c'est ça la grande question. Est-ce que tu as besoin que je te prenne par la main et je te dise écoute, on va parler, ou est-ce qu'il faut que je te mette un coup de pied dans les fesses, quoi? Ouais. Et tu penses que le coup de pied dans les fesses, tu sais, moi je le vois, il y a pas mal de pays qui le vivent déjà. Nous, notamment dans les pays occidentaux, on vit quand même dans une bulle assez protégée, où on a encore plein de moyens de vivre correctement, même si tu sais plus comment planter une tomate, quoi. C'est vrai. Voilà, tu te débrouilles. On s'est quand même accaparé tellement de richesses que même si ça devient compliqué, ça va continuer encore. On pourrait vivre sur cette richesse accumulée pendant pas mal de temps encore. Tu vois. Mais je suis persuadé que ça risque de venir. Tu vois. Et après, la différence, c'est que les gens qui sont un peu plus éclairés, ils vont être moins dépendants de ce qu'il y avait avant. Ils ont déjà fait une forme de deuil, donc ils vont beaucoup moins souffrir de ça. Ouais. Tu vois.
Ils vont le vivre mieux, ils vont être capables d'accompagner ceux qui sont peut-être plus pris là-dedans. Voilà, c'est là qu'on va revenir aux idées de tout à l'heure et je refais un lien avec le rugby qui est un sport mais qui est aussi du lien social. Et je pense que c'est ça dont on aura besoin aussi. C'est comme tu le dis que certains accompagnent d'autres et qu'en fait on retrouve un peu l'ensemble, l'être ensemble. Aujourd'hui, tu parlais qu'on est hyper connecté avec tout, tu vois, avec des caméras, avec des téléphones, on a tous un téléphone dans notre poche, mais on a de moins en moins ces liens-là et on essaye. Aujourd'hui, j'ai l'impression, en tout cas, de plus en plus de retrouver des liens simples, des actions simples. Et moi, je le vois durant les ramassages qu'on fait, par exemple. Avant tout, c'est ce qu'on recherche, du lien, de l'être ensemble. Et je pense que c'est le plus important. J'ai une petite parenthèse parce qu'on parle de choses très, très sympas depuis 10 minutes. Tu as une petite boîte devant toi. Yes, avec, tu m'as dit des news positives. Qui vient des copains de Donc, We Have a Wish. Si vous vouliez arrêter de regarder, c'est maintenant que le positif arrive. Donc, voilà, là, s'il y en a qui sont partis, revenez, les nouvelles positives. T'as une petite boîte devant, t'as plein de petites cartes. Okay. C'est donc, que je disais, les amis de We Have a Wish, qui a une page Instagram. Okay. Et en fait, ils partagent une bonne nouvelle chaque jour. Yes. Là-dedans, t'en as plein. Je te laisse regarder quelques secondes, en choisir une. Et j'en choisis une. On la commente ensemble. On la commente ensemble. Y a vraiment on va faire tout comme type. Un tirage de cartes. Vas-y, tu mélanges. Il y a vraiment tout type. Il y en a une qui serait bien pour toi, mais on peut en piocher d'autres. Ouais, ça parle d'arbres, évidemment. Donc, mais on pourrait en voir d'autres. Demain, la jeunesse se lève pour le climat. Fridays for Future, yes. Est-ce que c'est pas parfait ça? Parfait. Parce que la question que j'ai te poser, c'est comment tu le vois le demain, justement? Global, ça va être animé. Ça c'est sûr. Ça va bouger. Ça va être Je crois pas qu'on va s'emmerder trop, voilà. Ouais. Après, ça dépend vraiment où tu te situes. Tu vois, là, moi, j'oscille toujours entre jardin, permaculture et Paris. Okay. Voilà. Jardin de permaculture, franchement, les gens sont connectés, les voisins, on les connaît depuis 30 ans, tout le monde s'entraide. J'ai pas trop d'inquiétude là. Tu vois. Si jamais les choses bougent vraiment, notamment à Paris, on le voit déjà avec les mouvements actuels, c'est que le samedi, il n'y a plus personne au centre-ville. Ouais. Voilà. Plus chaud. Donc, et moi, j'ai pas l'impression que ça va peut-être s'arrêter un petit peu mais on attend, voilà, il y a plein de choses qui vont arriver, qui vont faire que ça va rejaillir. Donc, c'est plus, je vois qu'il y aura, d'après moi, de plus en plus de personnes qui vont se réveiller, qui vont commencer à construire des alternatives, sans forcément faire de grand bruit, quoi, qui vont juste le faire. Le retour au local, le retour au local, tout ce qui se fait, quoi, et qui se fait déjà d'ailleurs. J'espère que des gens influents qui ont des moyens et qui se réveillent et qui vont soutenir ça. Voilà. Mais d'après moi, c'est assez sûr qu'il y aura aussi des zones de conflit assez fortes, notamment avec tous ceux qui s'accrochent au passé, qui veulent entretenir notamment leur industrie ou leur lobby ou tout ce et qui ne sont pas prêts à bouger, alors que tout fait pour que ça doit bouger. Donc là, il y aura des conflits assez forts, d'après moi. Et partout où il y a une trop forte concentration, donc les centres-villes, je crois que ça va être animé. Animé, c'est le terme. Animé dans tous les sens, parce qu'à la fois avec les manifs, mais à la fois aussi avec la difficulté que, par exemple, tu prends un centre-ville de Paris, toutes les boutiques, c'est de la surconsommation. Ouais. Donc, qu'est-ce qui se passe si ça commence à être problématique? Et que là, on déverse des seaux rouges pour montrer, mais à un moment donné, ils ne vont pas le déverser sur des marches, mais peut-être devant les boutiques. Pour ceux qui n'ont pas vu, on mettra une petite photo des marches qui a été fait par Rebellion. Ouais. Voilà, donc je ne sais plus dans quel sens c'est. Extinction Rebellion Extinction Rebellion. C'est ça. C'est vraiment, pour moi, il y a à chacun de sentir qu'est-ce qui est juste pour... Je crois qu'on a besoin de gens, de lanceurs d'alerte. On a besoin de gens qui fassent des actions fortes. Même comme Vincent, partagé sympa. Vincent Verza, un petit coucou. Qui fait son choix, qui se remet en question, qui est plus militant que d'autres. Génial. Tu as besoin de gens qui activement sont plus dans la construction. Voilà, là, par exemple, on soutient une ferme en Normandie, 2 jeunes femmes qui se lancent dans une ferme en agroécologie. Elles se lancent, quoi. Elles sont pas forcément vraiment sur les réseaux. Elles ont un Instagram, si vous voulez suivre, c'est Gone Girls, ça s'appelle. Gone Girls. Gone Girls, avec 2 N. Et qui construisent. Et ça, il y en a plein.
Voilà. Et après, il y en a qui vont suivre un peu le mouvement et qui vont soit aller vers l'un et vers l'autre. On a besoin de tout. On n'a pas besoin d'aller tous dans le même chemin, mais on a besoin d'avoir plein de chemins différents qui vont vers la même direction. Exactement. Avant que tu partes, parce que tu vas partir malgré tout, est-ce que tu as une action concrète que tu pourrais donner aux gens qui regardent et qui ont regardé notre À part échange. utiliser Ecosia, tu veux dire? Déjà utiliser Ecosia, je pense que c'est important. Mais est-ce que tu aurais une action, un conseil, un mot à donner aux gens qui nous regardent? Je réfléchis à quelque chose qui est parce qu'il y a toutes les actions qu'on diffuse beaucoup avec On est prêt qui sont liées à la consommation. Tu vois. Ouais. Donc voilà, diminuer la consommation de viande, impératif. Voilà, c'est juste des choses. Mais moi je dirais avoir le courage de se regarder en face. J'espérais que tu l'as dit celle-là. J'espérais que tu dises celle-là parce que c'est un peu le résumé de tout ce qu'on a découvert de toi. C'est vraiment ça, c'est que de dire n'écoutez pas autour de vous qu'est-ce que le bonheur ou qu'est-ce qu'il faut réussir à faire ou quel métier vous devriez faire, à tous les jeunes là qui s'engagent justement, mais ayez le courage de honnêtement ressentir dans votre corps est-ce que ça vous semble juste ou pas. Et il y a beaucoup, dans tout ce qu'on discute, il y a beaucoup de bon sens en fait. Voilà. Et je crois que si on arrive à mettre ce bon sens et si on a plus en plus de personnes qui disent non, c'est pas pour telle idéologie que je fais ça, mais c'est juste quelque chose où je sens que je suis beaucoup mieux avec moi-même et en accord avec moi-même. Ouais. Tu vois, c'est le meilleur argument que tu puisses donner parce que tu ne rentres pas dans l'argumentation voilà, stérile parce que ça part de toi, de ton expérience. Et après, de se laisser inspirer par des gens qui le font comme toi, tu vois. Et comme toi aussi. Je veux dire, tu as démarré un mouvement comme ça parce que tu te le sentais. Voilà, et tu t'es pas pris la tête 10 000 jours à comment, où, voilà. Oui, le faire. Le faire et sentir, c'est juste, je continue. Ça me paraît bizarre, ok, j'arrête. C'est un truc à retenir aussi parce que on a eu ce moment d'échange et je te remercie énormément, il était génial. C'est important de partager les idées, etc. Mais c'est vrai que la priorité, je pense, à pas oublier, c'est de passer à l'action, d'aller sur le terrain, de voir ce qui se passe autour de nous et de ne pas avoir peur de faire des choses, comme tu le dis, pas avoir peur de rater aussi, de se rater, d'avoir des échecs et d'avancer, de découvrir ce qui se passe autour de nous. En tout cas, merci beaucoup. Avec plaisir. Très merci agréable, on a appris plein de choses. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, merci à Ferdinand d'avoir participé. Abonnez-vous à la chaîne et on se retrouve très bientôt pour un nouvel entretien.